Il y a quelque chose qui manque aujourd'hui au marché du smartphone, c'est l'innovation. Je veux dire, je parle pas forcément d'avoir 200 millions de pixels sur son smartphone, une batterie légèrement plus performante, ni même d'avoir quelques points supplémentaires sur un benchmark. C'est pas de ça que je parle. Je parle réellement d'innovation et de quelque chose qui va changer entièrement votre façon d'utiliser votre smartphone au quotidien. Et il y a une marque qui, depuis son arrivée sur le marché de façon générale, a réussi à retranscrire cette innovation à chaque itération, à chaque nouvelle sortie de smartphone. Et cette marque, c'est Vivo. Vivo est maître dans l'art d'innover et de ramener cette petite fonctionnalité qui fait que ces smartphones sortent de l'ordinaire à chaque fois. Je vous l'avais présenté, le V21 par exemple amenait cette fonctionnalité de flash à l'avant pour vous permettre un meilleur éclairage lorsque vous prenez vos selfies. Et puis après on avait eu le V23 également que je vous ai présenté sur la chaîne qui lui amenait un dos en verre qui pouvait changer de couleur. C'est vrai que c'est des petites fonctionnalités mais qui ont tendance à changer la face du smartphone et changer l'expérience qu'on peut avoir avec. Par exemple, est-ce que vous savez que le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, c'est Vivo qui l'a amené sur le marché la première fois et maintenant l'ensemble des constructeurs utilisent cette fonctionnalité. C'est vraiment ce que je vous dis, hein. Vivo ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils sont sur le marché européen et pourtant à chaque fois, avec chaque modèle, ils arrivent à amener une petite évolution intéressante qui font que leur smartphone sort du lot. Et c'est encore une fois le cas avec le Vivo X80 Pro qui, au premier abord, comme ça on le regarde, eh bien il a tout d'un smartphone classique haut de gamme de 2022. Il tourne sous Android 12 avec un Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour pouvoir venir mettre vos données si besoin. À l'avant, comme l'ensemble de ses congénères sur cette gamme de prix, on retrouve un grand écran de 6,78 pouces capable de se rafraîchir à 120 Hz. C'est de la l'AMOLED, obligatoirement en 2022. Il aura une définition de 3200 par 1440 et puis à l'intérieur on retrouve également une batterie de 4700 mAh capable de se recharger à 80 watts. Au dos du smartphone, on a plein de capteurs dans tous les sens. Un premier capteur principal grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 48 millions de pixels et petite fonctionnalité sympa, on retrouve deux téléobjectifs. Le premier, un x2 de 12 millions de pixels qui va vous permettre de prendre des photos portraits de bonne qualité. Et un autre téléobjectif x5, lui de 8 millions de pixels. Bref, une fiche technique et une fiche photo, somme toute très standard pour un modèle de 2022. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous dis. On est là face à un smartphone qui, dans l'absolu, ressemble à n'importe quel smartphone haut de gamme de 2022. Il n'y a pas de grande différence. Et pourtant, c'est dans la partie logicielle et dans la partie photo que se cache toute l'innovation qui est dans ce smartphone. Parce que Vivo a amené des fonctionnalités super sympas dans ce smartphone qui vous permettront d'aller toujours plus loin dans votre utilisation. Et je vous propose donc dans cette vidéo de faire le tour de quelques fonctionnalités clés qui m'ont marqué lorsque j'ai utilisé, testé et visité ce Vivo X80 Pro. Je vais pas vous faire le tour de la fiche technique avec des benchmarks, tout ça, parce qu'aujourd'hui sur du haut de gamme ça veut plus forcément dire grand chose. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de vous montrer les particularités qui font que le Vivo X80 Pro, si vous aimez la photo par exemple, je vous le recommande. Commençons peut-être par la première chose que vous allez découvrir quand vous allez allumer votre Vivo X80 Pro. C'est peut-être le petit commencement, le truc intéressant à voir au début. Comme je vous l'ai dit, Vivo a amené la technologie du capteur d'empreinte digitale sous l'écran et là Vivo l'a fait évoluer à un tout autre niveau. C'est pas du tout un capteur d'empreinte digitale classique. Il est 2 fois voire 3 fois plus grand que ce qu'on peut retrouver sur les autres modèles. Il est plus grand mais aussi beaucoup plus rapide à configurer puisqu'il vous suffit d'appuyer une seule fois. Vous le savez, généralement il faut appuyer plusieurs fois et puis faire les contours du doigt. Non, là vous posez votre doigt une fois, vous attendez quelques 5 petites secondes et ça y est, votre empreinte est configurée. Mais alors à quoi peut servir une si grande zone de déverrouillage tactile? Déjà première chose, c'est que vous n'avez plus à tellement viser lorsque vous voulez déverrouiller votre téléphone. Il vous suffit de poser votre doigt sur la partie basse de l'écran et c'est réglé, vous pouvez déverrouiller votre téléphone. Mais Vivo s'est dit que ça pouvait être intéressant d'amener plusieurs petites fonctionnalités sympas avec ce grand capteur. Et la première, ça va être la possibilité de verrouiller votre téléphone et verrouiller certaines applications et demander une double authentification en utilisant donc 2 empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller. Ça vous permet une marge de sécurité supplémentaire au cas où quelqu'un voudrait essayer d'aller fouiller et voir ce qui se retrouve dans votre téléphone. Là, il va falloir vraiment poser les 2 doigts sur la zone de déverrouillage par empreinte digitale
pour pouvoir accéder au smartphone et aux applications que vous aurez verrouillées. Mais il y a encore plus intéressant, c'est la possibilité de mettre des raccourcis directement sur la zone de déverrouillage. Vous allez pouvoir configurer jusqu'à 2 applications qui, lorsque vous poserez votre doigt dessus sur l'écran d'accueil, eh bien vous permettront d'y accéder directement. Et ça, c'est très malin, puisque si vous voulez facilement accéder à vos mails, à votre appareil photo ou encore à Chrome pour aller faire une petite recherche rapide sur internet, eh bien c'est possible et ce en une fraction de seconde. Après, le reste des grandes innovations se trouve principalement sur cet énorme bloc photo à l'arrière du smartphone. Ouais, parce que Vivo, non content d'avoir travaillé avec Zeiss, le grand fabricant de verre et d'optique, eh bien ils sont allés plus loin en intégrant une nouvelle puce pour venir assister le Snapdragon 8 Gen 1 dans le traitement vidéo, une puce qu'ils ont sobrement nommée la V1+. Et ce combo permet tout simplement à Vivo d'aller égaler, voire surpasser les plus grands cadors du marché, que ce soit Samsung ou iPhone, ils sont presque loin derrière. Je veux dire, le piqué proposé par les photos, les capacités de zoom et le rendu qui en ressort, qui est très surprenant, le détail dans chacune des images ou le rendu colorimétrique, tout est splendide. Et c'est pas moi qui le dis, si vous faites une petite recherche sur internet, vous allez voir que la plupart des sites testeurs ainsi que la plupart des créateurs de contenu sur internet élèvent le Vivo X80 Pro clairement sur un piédestal. Commençons avec une petite nouveauté, un petit truc. En utilisant le smartphone en mode portrait par exemple, vous allez avoir le droit à une pléthore de différents bokeh qui proposeront en fait à chaque cliché une expérience totalement différente. On peut citer par exemple mon bokeh préféré, le bokeh cinématique, qui tente d'imiter avec beaucoup de succès d'ailleurs un objectif à lentille anamorphique qui donne un résultat très cinématique, du coup comme son nom l'indique, aux clichés qui sont pris en mode portrait. Ma deuxième surprise, ça a été le téléobjectif x5. S'il est possible de zoomer jusqu'à x60 en numérique, et bien le petit capteur x5 de 8 millions de pixels offre des clichés que j'ai rarement pu voir ailleurs. Je veux dire, vous pouvez prendre des clichés jusqu'à x60 effectivement, mais en tout cas vous pouvez déjà aller jusqu'à x20 sans que l'image ne soit pas utilisable du tout, même sur les réseaux sociaux, et qu'elle perde en intérêt. Vous vous retrouvez clairement avec quelque chose qui est visuellement attrayant, visuellement intéressant, et que vous pouvez tout à fait utiliser par exemple sur Instagram sans que ça passe pour une photo bas de gamme. Et même en x60, l'image reste tout à fait utilisable, du moins on pourra comprendre la représentation de ce que vous voulez montrer. C'est certes pas aussi cool qu'avec un grossissement plus petit, mais c'est très bien par exemple si vous voulez montrer quelque chose de distant à quelqu'un sans trop de problèmes. Le grand angle et l'ultra grand angle, respectivement de 50 et de 48 millions de pixels, offrent des clichés tout à fait surprenants. De la précision dans les détails à la plage dynamique, sans compter sur le rendu des couleurs, surtout en mode couleur de Zeiss, et vous avez des clichés qui sont surprenants de fidélité. Voilà, c'est juste ce qu'il y a à dire. Et ce qui permet en fait un tel rendu au niveau de la photo sur ce smartphone, c'est tout le travail de la collaboration entre Vivo et Zeiss sur la partie optique par exemple. Si on regarde de plus près cette partie optique, vous allez voir que le traitement anti-reflet y est phénoménal. Clairement, quelle que soit l'arrivée de la lumière sur les lentilles, vous pouvez toujours clairement voir votre lentille interne sans qu'il y ait réellement de reflet dessus. Ça va limiter les lens flares, ça va limiter la déformation, mais ça va surtout permettre au capteur de capturer des images qui sont riches en couleurs avec une vraie fiabilité des couleurs réelles, mais aussi capturer un maximum de détails. Et personnellement, étant plus dans la vidéo que la photo, c'est tout le côté créatif qui est amené à la partie vidéo qui m'a vraiment bluffé sur ce Vivo X80 Pro. HDR10+, possibilité d'avoir un téléprompteur ou de filmer en log, ou encore pour aller plus loin, les 3 modes de stabilisation qui d'ailleurs sont disponibles sur 3 des 5 capteurs inclus dans le smartphone. Le capteur principal de 50 millions de pixels, l'ultra grand angle de 48 millions de pixels et le téléobjectif de 12 millions de pixels x2 pour les portraits sont tous les 3 stabilisés optiquement. Vous allez avoir un premier mode, le mode standard, qui vous permettra d'éviter les petits à-coups lorsque vous vous déplacez, bref, une stabilisation tout à fait normale. Ensuite, vous aurez la stabilisation dite ultra qui, elle, ira chercher encore un peu plus loin, notamment sur le capteur principal et le capteur ultra grand angle. Et puis alors ma préférée, clairement celle-là, ça m'a totalement bluffé la première fois que je l'ai utilisée, c'est la stabilisation en ligne d'horizon. Et tout simplement, vous allez pouvoir tourner votre smartphone dans tous les sens, qu'il gardera la ligne d'horizon dans le même sens et l'image dans le même sens. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous montre en même temps que vous voyez un peu à quel point c'est hallucinant le travail de Vivo sur cette stabilisation. Petit point noir évidemment, puisqu'il va falloir venir cropper dans le capteur pour
pour avoir cette stabilisation, vous ne pourrez filmer qu'en 1080p 30 fps si vous utilisez le mode ligne d'horizon. D'ailleurs, pendant que je parle des modes dans lesquels vous pouvez filmer, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 8K 30 fps avec ce smartphone. Je ne sais pas pourquoi, parce que très peu de personnes ont encore des écrans 8K à disposition, mais vous pouvez le faire avec ce téléphone. Et donc si vous venez retravailler votre image par exemple en post-production, et ben vous allez pouvoir cropper dans votre image sans perdre en résolution, et ça c'est vraiment sympa. Allez, une petite dernière fonctionnalité plutôt sympa qui m'a vachement plu avec ce Vivo X80 Pro, c'est la fonctionnalité Ultra HD Document. Ça va vous permettre de scanner des documents, sauf qu'il va y avoir un upscaling de la photo qui sera prise, qui vous permettra de zoomer dedans et on pourrait tout simplement croire à une capture d'écran. C'est vraiment bien foutu et le rendu est sublime et finalement presque plus performant qu'un scanner standard. En plus de ça, Google Lens est totalement intégré au smartphone et comme sur iPhone par exemple, vous allez pouvoir venir faire de la reconnaissance de texte, sélectionner du texte dans une image, bref, toutes les fonctionnalités habituelles qu'on peut avoir connues très récemment sur iPhone, qu'on va pouvoir retrouver grâce à Google Lens dans ce X80 Pro. Vous le savez sur la chaîne, je suis très fan de mon iPhone 13 Pro Max et pourtant aujourd'hui je vois tout le retard qu'il a sur ce X80 Pro de chez Vivo qui pour moi est aujourd'hui en tout cas le meilleur smartphone sur la partie photo et vidéo qu'on peut retrouver sur le marché. Évidemment ceci ne vient pas sans problème non plus, on peut retrouver quelques petits soucis notamment de chauffe sur de longues sessions de jeu, mais dans l'absolu c'est quand même bien maîtrisé puisque sur plusieurs petits benchmarks j'ai pu m'en ressortir avec une bonne stabilité du système à plus de 80% pour être exact, ce qui veut dire que même en cas de chauffe de l'appareil, vous allez quand même pas trop perdre en performance. Vous l'aurez compris, je suis tout à fait séduit par le Vivo X80 Pro que vous pouvez voir juste ici à côté de moi et qui pour moi est le smartphone de l'année aujourd'hui, en tout cas en attendant la sortie des suivants. C'est vraiment le meilleur photophone que vous allez pouvoir retrouver sur Android. Que ce soit de la partie optique jusqu'à la partie traitement logiciel, tout est fait pour que ça fonctionne au top et que les clichés qui en ressortent soient totalement bluffants. Évidemment, tout ça a un prix puisqu'il va falloir compter 1299 € pour se l'offrir. On est vraiment sur le premier modèle très haut de gamme de Vivo sur le marché européen. Mais si l'ensemble des testeurs est unanime sur ce produit, c'est vraiment qu'il vaut le coup et je vous invite grandement à vous intéresser un peu de plus près à ce que propose Vivo sur le marché. Voilà pour ce petit test du Vivo X80 Pro, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit like, l'abonnement et la cloche. Je vous laisse avec ces deux vidéos qui vous présenteront d'autres smartphones de la marque qui eux aussi ont des points forts très intéressants, donc allez jeter un petit coup d'œil. Et moi tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao.